Bienvenue dans cet épisode de la stratégie organique. Aujourd'hui, je souhaite aborder le thème de la dualité et du mal. Autrement dit, est-ce que le mal, et nous verrons ce qu'on entend par là, est consubstantiel à la dualité? Et nous verrons ce qu'on entend aussi par dualité. Tout de suite, je vous donne mon point de vue, qui est que précisément non. Le mal n'est pas consubstantiel à la dualité. Et c'est dans une intention de réhabiliter le trésor qu'est la dualité en tant que terrain d'expérience que je souhaite aborder ce sujet pour remettre un petit peu de l'ordre et de la clarté dans, dans ces agrégats qui ne servent pas la transformation et la lumière, tout simplement. C'est parti. Tout d'abord, je souhaiterais parler un peu de la dualité en tant que telle. Donc, allons-y. La dualité est un espace, une dimensionnalisation de l'information du champ unifié, de l'information source, de l'information pure, pure conscience, pure vie, pure lumière, qui est sans forme et qui est sans contraire, sans opposé, sans autre chose qu'elle-même, et qui est vraiment unique, dans le sens unifié. Donc voilà, naturellement, mes mains vont vers le haut parce qu'on imagine que ce champ, vraiment quelque chose comme étant fait de fréquences, étant constitué de fréquences très élevées. Ce sont des fréquences très élevées. Et on imagine, c'est vraiment juste pour visualiser les choses, mais ça ne veut pas dire que c'est hiérarchique, mais en tout cas c'est différent, qu'il y a une dimensionnalisation de l'information qui se fait, et donc à travers la dimensionnalisation, il y a donc une densification. Le temps, l'espace, la matière. Et à différents niveaux de physicalité, car il en existe bien d'autres que celles que nous éprouvons ici sur Terre en tant qu'être humain dans cet espace d'incarnation, d'espace-temps. Il y en a d'autres, des physicalités, notamment par exemple le ah, le plan astral, merci. Le plan astral est un autre type de physicalité, beaucoup moins matériel, mais toutefois qui se déploie quand même encore dans une sorte de physicalité, soumis à la dualité également. Donc, dans ces formes qui se créent dans la densification, l'information vient s'incarner et des expériences sont possibles, des rencontres sont possibles, et véritablement savourer, goûter, qu'est-ce que c'est que cette essence dont nous sommes faits. Donc la dualité, elle est là pour permettre ça, pour véritablement aller observer l'infinité de tout ce que nous recelons à l'intérieur de nous en tant qu'information source, mais dans la forme. Donc, c'est ça, le monde de la dualité, ces fréquences qui sont densifiées, permettent la différenciation, permettent le fait de rencontrer l'autre, l'altérité. C'est le terreau de l'altérité, de la différenciation. Et c'est là, à travers les structures que sont le temps, l'espace, qui donnent forme et corps à la matière, que peut se dérouler l'expérience, que peut se moduler l'expérience. Et cette modulation, elle est possible par la polarisation, qui est le cœur de la dualité. La dualité, c'est une forme de polarisation. Pour qu'une chose existe, elle doit se différencier par quelque chose qui n'est pas vraiment elle, donc dans la forme en tout cas. Donc le froid est froid parce qu'on peut voir que ce n'est pas chaud. Le chaud nous montre que le froid n'est pas chaud, et le chaud est chaud, et on comprend mieux le chaud quand on voit ce que c'est que le froid. Donc cette polarité, elle existe pour donner du sens, pour véritablement aller explorer les choses et voir en fait la beauté des différentes formes, de la différence.
C'est vraiment ça, le terreau, le terrain, le cœur, la raison d'être de la dualité. Donc, la polarisation, elle est infinie, infinie. Et c'est merveilleux. Euh, euh, Masculin, féminin, le chaud, le froid, comme on vient de le voir, mais également la lumière et l'ombre. Car l'ombre, c'est cette espèce de tristesse, de densité qui vient dans l'émotion et qui n'a rien à voir, et j'en reviendrai un petit peu plus tard, avec cette distorsion qui est venue se greffer sur la notion d'ombre et qui s'apparente au mal. Et j'aimerais en revenir un petit peu plus tard, justement, pour remettre un peu de clarté là-dessus. Donc, l'ombre est partie intégrante de la dualité et en rien elle n'est négative. C'est une modulation de toutes ces formes que prend l'information source pour s'éprouver elle-même. Là où il y a un petit souci, c'est qu'il existe des forces d'opposition qui ne sont pas consubstantielles à la dualité. La dualité permet qu'elles existent, mais la dualité peut exister sans ces forces d'opposition. La différenciation, qui est permise, c'est comme les pétales d'une fleur, donc les choses, les unes par rapport aux autres, la différenciation est permise par la dualité. C'est ok, c'est complètement là pour ça. Là où il y a un couac, c'est que les forces d'opposition, qui sont des forces d'antivie, ne sont vraiment pas consubstantielles à l'intention originelle de la dualité. Mais les structures même de la dualité permettent à ces forces, permettent que ces forces-là puissent exister. Ça veut dire qu'on peut vraiment concevoir un monde où ces forces du mal n'existent pas. C'est possible, puisqu'elles ne sont pas consubstantielles à la dualité. Là où, quelque part, il y a une espèce de distorsion qui s'est glissée dans la conscience humaine et dans le champ collectif de la conscience humaine, c'est de croire que l'ombre est le refuge du mal. Et le mal, tel que je l'entends, tel que je le définis, tel que je le conçois, tel que je le ressens, est cette intention de détruire la vie. Donc c'est vraiment l'opposition frontale de destruction à la vie. Frontale, mais aussi sournoise. Ce sont deux fréquences du mal différentes, mais qui mènent plus ou moins un peu à la même chose, qui est vouloir détruire le vivant, vouloir détruire l'ordre, vouloir détruire la technologie organique, vouloir détruire l'expression et réduire l'expansion du vivant en tant que rayonnement lumineux et créateur de quelque chose de vraiment harmonieux. Et harmonieux dans le sens où les choses grandissent ensemble dans l'innocuité, c'est-à-dire il n'y a pas une chose qui grandit en nuisant à une autre chose, en nuisant à l'expansion d'une autre chose. L'expansion harmonieuse du vivant est une expansion de l'ensemble et de toutes les parties de cet ensemble de manière harmonieuse. La compétition et les chocs et les affrontements ne sont pas consubstantiels au principe naturel de l'expansion du vivant. Donc, dans l'intention, l'intention de ces forces d'opposition à la vie, ou plutôt, ces forces d'opposition à la vie ont l'intention donc de, par tous les moyens, plus ou moins frontaux, plus ou moins sournois, de venir mettre des bâtons dans les roues, dans les rouages du déploiement de l'existence des uns et des autres, ici sur Terre. Et pour cela, ils utilisent en fait la porte d'entrée
que représente justement la polarité, euh, certaines polarités, certaines polarités de la dualité. Et alors même que je regarde justement si les polarités sombres sont davantage susceptibles d'attirer les forces d'opposition, et je vois très clairement qu'en fait, on pourrait le croire de manière de prime abord, on pourrait penser qu'une émotion triste est une faille qui pourrait laisser rentrer des forces d'opposition et donc de destruction et donc de souffrance et d'autodestruction, c'est souvent ça, on retourne contre soi-même euh, la fréquence, hein, la fréquence qui nous percute quand on est, comment dire, quand on est touché par les forces d'opposition, quand elles nous traversent. Ces émotions de tristesse ne sont pas les seules en fait, hein, car à chaque fois que nous nous identifions, que nous nous accrochons à un aspect de notre expérience, de notre existence, nous sommes susceptibles de permettre à ces forces d'opposition de, de, de venir exploiter cette attache. Et comment dire, on va dire que la stratégie des forces d'opposition est quand même bien rodée, car ça fait un petit moment qu'elles sont en place, et ça fait aussi, elles ont aussi, comment dire, elles ont aussi une intelligence, c'est-à-dire une compréhension et une lecture sur leur bande de fréquence, euh, sur cette bande de fréquence où on est relativement inconscient, relativement coupé de l'information source. On est identifié à l'expérience qui se déroule dans la dualité. Donc elles ont une intelligence qui leur permet d'avoir une forme de maîtrise et de contrôle et donc de pouvoir sur le déploiement des événements dans ces bandes de fréquences. Mais lorsque un être humain se reconnecte, plutôt élargit, expanse sa conscience et prend un petit peu de distance par rapport à l'identification et par rapport aux fréquences de la dualité, et qu'il se reconnecte à certaines fréquences du champ unifié, donc en gros il expanse sa conscience, il redescend dans son cœur, il fait à nouveau confiance à l'existence, il expérimente le flux, le sens, l'intelligence du vivant, et cela permet à la dualité d'être beaucoup moins une porte d'entrée aux forces d'opposition qui sont clairement présentes et qui sont très actives dans la dualité, mais sur les bandes de fréquences où la conscience humaine est très identifiée à ce qui est vécu. On imagine vraiment une petite bande assez étroite où on a le film de la vie 3D qui se déroule et on est complètement identifié à ce personnage et on s'attache aux événements et on veut des choses, etc. Donc quand on est vraiment dans cette bande de fréquences-là, on est vraiment susceptible d'être complètement en proie à ces forces d'opposition qui peuvent un peu vraiment nous prendre, enfin voilà, nous manipuler et nous faire aller dans toutes les directions qui a priori ne servent pas notre connexion au cœur et donc notre avancée vers quelque chose d'épanouissant et de contributif par rapport aux forces de vie, c'est-à-dire au vivant, à l'harmonie. Donc, il y a tout intérêt à faire ce travail, de sortir un petit peu de cette bande de fréquences étroites d'identification à la vie 3D pour revenir dans cette conscience du champ unifié qui se connecte depuis l'espace du cœur à travers des exercices très simples de respiration et surtout
voilà, de se reconnecter aussi à l'information que nous avons en nous, nous pouvons, euh, nous pouvons vraiment nous préserver d'être, comment dire, d'être attaquable, d'être manipulable par les forces d'opposition. Mais ce qui est pour moi vraiment très intéressant, et je pense que ça peut vraiment, en tout cas je le souhaite, apporter une compréhension, parce que je crois, il me semble sentir qu'il y a comme une espèce de fatalité dans le champ de conscience de l'humanité, à imaginer que le mal est consubstantiel à cette réalité matérielle, 3D, que le mal est consubstantiel à la dualité. Et clairement, il apparaît, là, comme on avance vraiment, on avance vraiment là en 2025, ça décolle, c'est vraiment très fort. Donc les informations sont vraiment très fortes. Euh, Là, ben voilà, il y a vraiment ce message qui, qui, qui arrive et qui est perceptible, qui nous demande d'ouvrir les yeux et de réaliser que le mal n'est pas consubstantiel à la dualité. Et donc qu'il ne s'agit pas de quitter la dualité pour se défaire du mal. Non, c'est exactement sur le terrain de la dualité que nous pouvons remettre le mal à sa place, l'identifier comme étant ce qu'il est, et voir que c'est possible d'être dans la dualité et d'être dans la polarisation, la différenciation, l'altérité, l'expérience, mais véritablement sans plus faire de place à ces forces d'opposition et de contraction et, et de diminution et d'impuissance qui, qui, qui intentionnellement cherche à nourrir la souffrance et à entretenir la souffrance. Voilà pour le principal que je souhaitais aborder dans cet épisode de la stratégie organique. La stratégie organique, ce décryptage que prend l'intelligence du vivant pour venir soutenir notre guérison, en mettant sur notre chemin toutes les situations, toutes les informations qui sont au service de notre libération. Donc l'intelligence du vivant au service de notre libération à travers cette stratégie organique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.